Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu, retour sur Drop numéro 15. Salut Olivier, tu vas bien? Salut Julien, ça va très bien, bonjour à tous. Allez, on attaque direct, hein, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de retour sur Drop et il y en a beaucoup. On se retrouve 2 ans tout pile en arrière. Le timing est bien sûr tout calculé, c'est parfait tout ça. Avec, alors attends, je reprends au début, c'était Frog of Thunder. Alors celui-là, on l'a un petit peu oublié, j'ai l'impression. La date de sortie, c'était le 25 septembre. Il y avait trois différentes grenouilles. C'est quoi d'ailleurs, Olivier, c'est quoi cette grenouille en fait? Explique-nous un petit peu. Bah, c'est quoi? Je vais pas avoir une réponse super précise, hein. Mais ouais, je sais pas, c'est un délire de chez Marvel où ils ont fait une grenouille en mode Thor. Ouais, Après, l'info que j'avais à l'époque, c'était que c'était un personnage très apprécié par, il me semble, alors soit l'ancien boss de Marvel, enfin, soit le boss de Marvel, soit l'ancien boss de Disney. ok. Mais sinon, non, j'ai pas plus d'infos que ça. Ouais, délire. Après, par contre, ça reste le premier marteau de Thor qu'on ait eu, Ah, ouais, du coup, c'est vrai, quand même. c'est vrai, c'est Bah vrai. oui. Ok, il y avait pas mal d'exemplaires hein, parce que la Uncommon est à 6630, 50 gemmes à l'époque, hein, avec un prix au floor aujourd'hui qui est à 8. Hein, vous voyez un petit peu l'historique des prix. Bon, ça fait un moment que c'est dans cette zone de prix. J'essaie de remonter. Tu vois, on a même du 6 en mars dernier. Donc, la dernière chute lui a pas fait plus mal que ça. Mais en même temps, la grenouille était déjà bien écrasée, je trouve. On se retrouve après avec le rare. Il y a un petit peu moins d'exemplaires, bien sûr, un 4225, 9 gemmes, donc vraiment une différence minime entre les deux. Et on a la version ultra rare qui, elle aussi, se retrouve sous le prix du drop. À noter qu'on n'a aucune des versions hein, qui est animée, il me semble. Hein. C'était que des poses statiques à ce moment-là. Enfin, en tout cas pour Ouais, ce tout à drop. fait. Ouais. Donc l'ultra rare 2080, donc là la supply commence à être un petit peu plus réduite, 35 gemmes et bah pareil, hein, c'est des, tu vois l'ultra rare, on l'avait il y a un moment et ça remonte peut-être pas au tout début, ça remonte en 2021, si c'est à sa sortie, tu vois, elle fait quand même un plus haut dans les 670. Donc bon, Ouais, c'est pas étonnant. Ouais. et en plus, c'est le plus haut et après la sortie, tu vois, c'est même pas, il fait même pas le plus haut à la vague de janvier, tu vois, c'est à noter. C'est parce qu'il y avait peu de collectibles sur l'app à ce moment-là. Marvel était arrivé récemment, donc ça poussait fort. Bon, est-ce que tu vois un petit avenir à cette grenouille ou pour toi c'est mort? Non, non, enfin non, c'est pas mort parce que bon, déjà là pour ceux qui veulent faire un peu de la collection, bon vous avez un full set de 3 qui va vous faire 7 points, c'est ça, oui, je pense à peu près Ouais. 7 points pour à peu près 50 gemmes. Bon, c'est pas négligeable. Je répète donc, c'est la première apparition du marteau de Thor. Mhm. Sur le Uncommon, vous avez une inscription qui est parfaitement lisible sur le marteau. Ça, j'ai trouvé ça toujours sympa. J'en avais fait des photos à l'époque quand je faisais Ok. d'AR et de photos sur le feed. J'en refais un peu, mais moins qu'avant. Donc non, c'est bien. Enfin pour le prix, je trouve ça pas trop mal. Ok. Ensuite, on a du Uncanny X-Men 4 avec bien sûr les covers, toujours pas les variantes, hein, ça va bientôt arriver et on vous en Ouais. parlera. Là, c'était, bon, bien sûr, hein, il y avait des variantes, mais c'était pas les covers exclusifs Vivi d'ailleurs. Quand je regarde ces variantes, bah, je suis bien content qu'ils aient mis en place ces covers exclusifs parce qu'on voit que, bon, bah, on a la commune, la classique, mais après, ils avaient fait un peu comme ils font maintenant pour la SR. J'ai l'impression, c'est qu'ils avaient sorti des cases un peu hors de leur contexte et qu'ils les avaient mis en avant. Donc ça marche entre guillemets maintenant toujours pour la SR et souvent c'est pas les plus belles hein, les SR mais au moins ça rend hommage aux comics en question. Là voilà de les avoir pour les quatre raretés je trouve que ça faisait un petit peu beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Après, sur le Uncommon, il y en a deux, trois qui sont comme ça. Vous avez la représentation du personnage enfin, la FA Ouais, du comics. En l'occurrence, c'est Vanda Maximoff, alias Scarlet Witch. ok. Et donc, on a deux, trois comics comme ça où la variance du Uncommon et la représentation du personnage. Ok, ok, c'est intéressant de le noter. On était sur des supplies encore hyper conséquentes avec du 21 000 hein, rien que pour le common. Donc c'était quoi? C'était 30 000 en tout, il me semble. Ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Common qui est franchement à 4,8. Hein.
Je suis Ah, mais surpris. tous les prix sont respectables, hein. Ah Le ouais. Uncommon, il est à 11,50. Non, non, ça va. Le rare est à 17. L'ultra rare il est à 34. Mais bon, au-dessus, c'est 40, 50, 62. On est sur des supplies très faibles. Le Secret, il est sur un floor à 170, mais il n'y en a que 8 à vendre. Ouais, Donc, ouais. non, non, c'est quand même des choses qui se comportent bien, qui, à mon avis, sont complètement là, pour le coup, collectionnées, mises de côté, oubliées. On vend plus. Quelques-uns doivent en acheter, mais pas souvent. Et voilà. Et puis comme le collectif précédent, tu vois, c'est là, ce sont des comics qui sont franchement au plus bas depuis longtemps, quoi. Il y a même un petit sursaut, tu vois, qui se voit presque. Donc, voir si ça va repartir. Mais voilà, la chute des prix qu'on connaît actuellement, hein, en octobre 2023, au moment où on enregistre cette vidéo, et ne touche pas certains. Comme on peut le voir, certains qui sont sortis depuis très longtemps n'ont pas l'air d'être touchés. Donc, intéressant de le noter. C'est pour ça que c'est bien aussi de se replonger comme ça dans ces drops passés pour voir ce qu'il en est. Et on n'a pas tout le temps, bien sûr, on peut pas se rappeler de tout et on n'a pas la mémoire comme ça des prix à chaque fois. Et là, tu vois, je regarde le SR, il est monté, oh là là, il est monté à 2000, 2000 et quelques, 2600 à un moment, le floor, bon, vraiment sur un pic, hein, sur une journée. Donc c'est sûr que là, c'est une sacrée division, mais pareil, hein, c'est un prix quand même respectable pour un nombre d'exemplaires de 600. Donc voilà, il y a des comics qui sortent actuellement qui se maintiennent pas aussi bien. Ah oui, non, clairement, puis qui ont beaucoup moins de supply et enfin, beaucoup moins de tirage. Et oui, oui, clair. On est toujours sur cette mémoire des prix de Vigie où il y a quand même toujours une corrélation entre les plus bas et les plus hauts, hein, même si l'écart est atomique, hein, Mm. j'ai pas de débat. Mais ouais. Alors, ensuite, du Spider-Man, ça faisait longtemps avec le Amazing Spider-Man 361, 21 000, hein, pareil pour le commun, 4,3, donc à peu près comme le précédent pour le floor à l'heure actuelle. Il y en a combien de listés? Ça, c'est intéressant aussi de regarder. Tu vois, 47 hein, pour du 21 000, 0,22% de la supply, donc effectivement, c'est très très bas. Après, attention, on sait bien que si les prix commencent à repartir dans Vivi, bah, il y a plein de gens qui s'étaient un peu endormis, qui vont relister. Et voilà, on l'a déjà vu des moments où ça a repris un peu, par exemple l'été dernier, où finalement, dès que les prix montent, il y a beaucoup de gens qui se remettent à lister. Donc il faut quand même garder ça en tête. Mais pareil, ça fait un petit moment qu'il se maintient. Uncommon à 10, rare 19, ultra rare 50. Et par contre, le SR, tu vois, là, c'est signalé sur MyNFT Tracker qui est à son plus bas, all time low. Ouais, 150, c'est ça? Ouais, 150. Mm. Pourquoi? Je ne sais pas. 600 la supply, donc comme le précédent. Alors est-ce que c'est un plus bas? Ouais, c'est un plus bas, mais bon, ça fait un moment qu'il est dans cette zone, on va dire entre 150 et 200. Donc après, en tout cas, la supply est très très faible hein, depuis longtemps, 12 listés actuellement. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter là-dessus, Olivier? Bah non, c'est un comic que j'aime bien. J'aime bien la première apparition de Carnage. Ouais, Donc c'est ouais, une belle première apparition. J'aime bien le Uncommon. oui, qui... Vraiment, j'aime beaucoup, ouais, et je trouve chouette. Et j'aime bien aussi bah, le rare et l'ultra rare, j'aime bien aussi, ouais. Ok, ok. Après, je parle peu des secrets parce que, bon, enfin, pour moi, c'est un peu à part dans les comics. Je suis plus focus sur les rares et les UR, notamment à cause des couvertures exclusives, même si c'est pas le cas. Mais voilà, moi, je me suis jamais trop intéressé aux secrets dans les comics. Ouais, bah là, tu vois, si on regarde l'UR, du coup, il est à 50 en floor et c'est surtout la supply que je voulais voir, 1050, tu vois. Donc, même s'il y en avait eu beaucoup, 30 000 à l'époque, bon, bah, les UR, 1050, c'est pas énorme malgré tout. Donc, finalement, est-ce que pour les gros collectionneurs de comics, c'est pas plus important de regarder un peu peut-être les rares, ultra rares, voire SR, hein, selon les budgets de cette première vague qui est sortie? Plutôt que les communs une commande qui sont très... Enfin voilà, il y en a un nombre incalculable. À noter que bien sûr, hein, ça coûte rien quand on collectionne les R et les UR d'avoir au moins un commande de chaque, hein, c'est sûr. Oui, voilà, ouais, c'est clair. Donc, après, c'est pareil, le floor de l'ultra rare. Enfin, si je lis le marché, là, donc le premier, il est à 50, après c'est 70, 120, 180, 199, 200, 300. Enfin, je veux dire, ça monte super vite, quoi. Il y en a que 10.
Ouais. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on sait que quand les prix vont bouger, il va y avoir du relistage. Mais en fonction du nombre de nouvelles personnes qui arriveront, etc., notamment, bah, il faudrait des collectionneurs, quoi. Les choses vont se rééquilibrer avec le temps, en fait, hein, c'est tout. Ouais, et puis d'un autre côté, il y a aussi quelques baleines, plus beaucoup, mais il en reste, qui se baladent sur l'app et qui achètent pas mal au floor les collectibles ou les comics qui peuvent les intéresser. Du coup, bah, comme tu l'as démontré là, ça peut faire monter le prix très vite aussi, hein. Ouais, très très vite, ouais. Alors on poursuit avec un drop complètement différent et on va commencer notre série qui se poursuivra, hein, vous verrez, il y en aura d'autres, du James Bond. Alors là, c'était pas vraiment pour les 60 ans, ce coup-ci, c'était pour la sortie du film. Le film qui... Est-ce que tu te rappelles du titre de ce film d'ailleurs? Ah, Attends, No Time to ça, ça, Die. Attends, je l'ai là, bon ouais, j'ai voilà, triché. c'est ça. Je l'avais ce matin, mais je l'avais plus maintenant. C'était pas le plus compliqué pourtant. Alors, il est sorti à 127. Alors, ça, pareil, hein, c'est des prix que maintenant on ne retrouverait pas pour des collectibles à 5007 exemplaires. Hein. Là, je te parle du rare, avec un floor qui est à 18,95. Hein, c'est du moins 85%. Il y en a 19 de listés. Il est monté à 165. Hein. C'est pas très haut. Les, ouais, c'est ça, 165. Je regarde s'il n'y a pas un bug. Non, non, mais c'est pas très haut parce que James Bond a jamais vraiment eu la cote sur Vivi. On l'a vu au travers des drops et on voit que même pour des collectibles qui étaient pourtant, hein, franchement, la qualité de ce glider, t'en penses quoi, toi, Olivier? Bah, c'est pas mal, hein, franchement, dedans, c'est pas mal. À l'intérieur du glider, non, c'est un truc que j'aime bien. Après, l'historique de My NFT Tracker va peut-être pas jusqu'au moment où, enfin, il a My NFT Tracker va jusqu'au moment où il est sorti, le drop, ou pas? Ouais, Ouais. ça débute là, ouais, ouais, c'est ça, le 10 octobre. Ah non, ouais, il lui manquait peut-être quelques jours. Ouais, parce que il me semble quand même il a dû monter un petit Ah, peu plus haut. ok. Je le dis de mémoire. Après, je sais, il n'y a pas de garantie, mais bon, après, ça change pas Bon, l'histoire du dos. Mais après, ça, c'est la version rare, hein, parce qu'on peut tout de suite partir sur la version ultra rare, puisqu'on est sur ce collectif. Donc, lui, 197, prix voilà, qui n'était pas le même, hein, c'était pas un format blend box, 3007, 82,1 à l'heure actuelle pour le floor price. Et lui, il est monté quand même à 934, parce qu'il a la particularité, celui-ci, d'être animé. Et c'est vrai que l'animation est chouette, et qu'on se disait à l'époque que le Viviverse sortirait peut-être prochainement, et que s'il était animé, on pourrait l'utiliser dans ce monde virtuel. ouais, ouais. Puis ça restait un petit. Il y avait eu pas mal de spéculations sur le Mm. fait que c'était comme un petit véhicule volant. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour par exemple survoler le Viviverse, etc. Il y a eu pas mal de délire avec ça. Un véhicule individuel volant, quoi. Ouais, et puis ça le sera peut-être, hein. On verra, hein. On n'a Ouais, toujours pas la ouais, réponse ouais. 2 ans après. C'est ça qui est. Dans 2 ans, je pense qu'on l'aura, en tout cas, j'espère. Voilà, les prix, bon, pareil, ça fait un moment qu'il se maintient, tu vois, 82. Bon, son plus bas, il l'a fait il y a. C'était quoi? Fin septembre, tu vois, où il y a eu une chute des prix, hein, c'est vrai, récemment. Le 23, on le voit à 65, hein, je crois que ça doit être ça le plus bas. Ah non, même un 48, il nous fait en avril, ok. Bah, en tout cas, voilà, il n'est pas au plus bas, et puis ça fait un moment qu'il se maintient dans cette fourchette de prix. Et ceux qui étaient sur l'app au tout début et qui trouvaient que c'était inaccessible, hein, quand il était. Parce qu'il est resté pendant un moment au-dessus de 300, donc bon, voilà, hein, 82 gemmes. 3000 exemplaires, c'est quand même un collectible unique. Bon, après, est-ce que la licence, finalement, c'est bizarre ce que je vais dire, mais est-ce que la licence lui cause pas presque plus de tort? Euh, Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'animateurs pas d'animateurs, d'amateurs D'amateur. de James Bond sur l'app. Et finalement, s'il était sorti comme ça, peut-être que, je sais pas, hein, après j'extrapole peut-être à voir. On a... Je sais pas. En tout Ouais. cas, ce que je remarque, c'est, parce que c'est un peu curieux quand même, Mm, c'est que mm. le rare, il y a 19 listés. Ultra rare, il y en a 31. Ouais, Donc on est ouais, sur 1%. plus de 50% de plus de listage pour l'ultra rare, ce qui est plutôt assez rare en général. Ouais, c'est vrai, mais Et peut-être que... quand on regarde les vendeurs, c'en est pas un qui liste 10 000 trucs, c'est vraiment des vendeurs, quoi. Ok. Voilà, ça à noter. Ouais, tout à fait.
On avait un masque aussi dans ce drop, alors pareil, Safin's Mask, qui est un élément important du film, je pense, hein, je suppose. Bon, je l'ai pas vu, toi tu l'as vu ce film? Non, je crois pas non plus. Non, je l'ai pas vu, non. 7007 exemplaires, le prix de sortie 57 gemmes, donc bon prix, pour l'époque c'était raisonnable, 7.7, tu vois, même le floor price veut rendre un peu hommage à James Bond. Bon, 7.7 c'est pas beaucoup, ça a bien baissé effectivement, bon collectif 7000 exemplaires, c'est sûr que la supply est importante, mais pour moi c'est le genre de collectif qui peut, surtout à ces prix-là, faire son petit effet dans le Viviverse parce que ça fait objet de décoration un petit peu. Ouais, objet de décoration, œuvre d'art, hein, carrément. Oui, oui, oui. Donc ouais, non, non, c'est vrai que je pense qu'à à ces prix-là, il n'y a pas un risque atomique. Ouais. Et tu vois, c'est le genre de collectif typiquement, hein, c'est parce que l'offre sur Vivi est très très conséquente en ce moment et que le marché baisse depuis un moment, donc on ne sait pas trop comment se positionner, mais c'est le genre de collectif. Moi, pour ce prix-là, il y a 2 ans, quand il était sorti, on m'aurait dit, tu vois, j'ai pas fait le drop et parce que c'était cher à 57 et qu'il est resté, que, tu vois, un moment au-dessus du prix du drop quand même pendant plusieurs mois. Bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, on m'aurait dit pour 7 gemmes et demi, est-ce que tu le prends? Je l'aurais pris. Je pense qu'on aurait été Oui, beaucoup à oui, faire oui, ça. clair, oui, oui, clair. Donc maintenant, avec le recul, voilà, c'est pas le truc qu'on va forcément prendre maintenant, mais ça se considère et c'est pour ça que on revient dessus. Un que j'aurais pas pris, par contre, hein, j'ai déjà dit, peut-être à tort, hein, d'ailleurs, qui a un floor price plus élevé, c'est le quatrième qui faisait partie de ce drop, Valdos Case à 11.8. Je suis surpris quand même, hein, tu vois, qui nous a fait un all-time low à 5, hein, donc qui a Mm. fait quand même plus de fois 2 depuis son plus bas. Finalement, est-ce qu'il n'y avait pas un coup à faire avec ça? 7007, pareil pour la supply, le prix était au-dessus du masque, 67. Il y en a combien de listés à l'heure actuelle? 17, hein, c'est très peu. C'est peut-être pour ça que le prix a eu tendance à remonter. Toi, t'en penses quoi de ce collectible, Olivier? Bah, c'était bien à l'époque parce que bah, c'était bon après vous savez que j'aime bien les objets mais Ouais. c'était assez original. Pareil, il y a eu beaucoup de spéculations sur la gamification, que ça pourrait être une arme de ouf, etc., etc. Après, bon, non, enfin, moi j'en ai un, je suis content de l'avoir, mais voilà, pas plus. Après, c'est pareil, ouais, à des prix comme ça, je trouve que c'est correct, même s'il est tombé à 5, Oui, 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 ça va. C'est pas encore le prix du c'est drop. pas, ouais, ouais, c'est pas ouf. Après, voilà, c'est sûr, si quelqu'un veut en acheter 100, ce qu'il pourra pas faire, de toute façon, parce qu'il y en a que 17 en vente, mais oui, si vous en achetez un, c'est pas un gros risque. À noter, tu vois, Mais par contre, oui, ah ouais, comme tu disais tout à l'heure, à noter que voilà, c'est un full set qui a été droppé à 2 mois et demi d'intervalle en gros. oui, 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 tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et ouais, parce que là, ouais, ouais, on est sur beaucoup plus, mais on l'a mis ensemble avec parce que voilà, ça faisait partie du set. À noter que je regarde la supply et la supply n'a jamais été aussi faible aussi. Supply disponible. Donc voilà, est-ce que... oui, je pense que ça pourrait remonter quand même à un moment donné. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait... Attends, Ah, du James Bond, c'est pour ça que je me perdais un peu dans mes trucs. Encore du James Bond, donc là on était en octobre toujours. 87 pour cette série de tableaux. Alors celle-là j'avais participé. Je crois que je l'ai encore. Bon, 87 gemmes pour un poster James Bond à 4007 exemplaires, ça faisait très cher à l'époque. Il y avait deux différents, hein, le rare, l'ultra rare, donc moi j'ai eu le rare. On voit que quand même le prix du rare est à 8 et le prix de l'ultra rare est à 20. Ah non, c'était pas un black box, pardon, il est à 107. Il est sorti à 107 Ouais. l'ultra rare. Ouais, C'est ouais. pour ça que je m'étais positionné sur le rare. Je pensais ne pas l'avoir peut-être l'ultra rare et puis 107. Voilà, hein, après le côté esthétique, ça correspond au film, et donc ok, mais c'est ultra minimaliste quand je les revois maintenant. C'est pas le genre de pièce qui me fait rêver. Ouais, après, moi j'aime bien ces deux-là, le côté noir et blanc et le Ok, côté justement un peu épuré, ah, un c'est sûr. peu yin-yang. Hmm. Et puis c'est des... ouais, bon, en tout cas, à ces prix-là, oui, je trouve ça vachement mieux qu'au prix du drop. Ah oui, c'est sûr. Il n'y a pas de débat, ouais. Et puis ça reste... ouais, enfin... Après, James Bond, c'est quand même quelque chose... Enfin, c'est une licence qui est quand même haut de gamme, même si elle est un peu en déshérence
ces dernières années, mais il y a beaucoup de générations qui sont impactées par James Bond et on verra plus tard, quoi. Mais je pense que cette licence n'a peut-être pas dit son dernier mot à terme, en tout cas. Ouais, mais je trouve que c'est peut-être parce que c'est associé, tu sais, aux films les plus récents et que finalement, bah maintenant, James Bond, c'est quand même pas, ça a quand même pas l'impact que ça avait à une certaine époque où ça passe, voilà, beaucoup de monde peut passer à côté, alors qu'il y a quelques, ouais, dizaines d'années maintenant, la sortie d'un James Bond, c'était vraiment un événement, quoi. Maintenant, Ouais, ouais, ouais. maintenant, beaucoup moins, je trouve, parce qu'on est submergé par toutes les licences et par bah voilà, tous les loisirs. Et du coup, James Bond, bon, bah, ça, voilà, ça a perdu de son impact. Donc peut-être que pour moi, ceux qui sont passionnés, tu vois, comme quand ils nous ont sorti les affiches des anciens, auront peut-être plus de valeur que ce qui est récent. Possible. On poursuit avec la bicorne. Enfin, la bicorne. La série des Labites, hein, c'est la bicorne, c'est parce que c'est le commun. La deuxième série des Labites, voilà. Il y en avait pas mal dans cette série. Ouais, et Euh, 6, je crois, de mémoire. 6, ouais, c'est vrai que la première avait été très marquante, la deuxième aussi, du regretté Ouais, un 6. Franck Kozik. Voilà, deuxième série de l'habit, je regarde un peu ce qu'il y a. C'est vrai que ce Labicorne, c'était le commun, et je crois que c'était une des premières fois où finalement les gens qui avaient le commun étaient très contents parce que le commun avait suscité un engouement fou, tu te rappelles? Ah, ouais, très bien, ouais, ouais, tout à fait, avec la langue arc-en-ciel animée un peu. Ouais, Exact, parce que bon, je sais, bah, parce que c'était un peu animé, effectivement, et parce qu'on se disait que, bon, un peu les clichés, mais que c'était un peu un des premiers collectifs destinés, entre gros guillemets, à un public féminin. Voilà, on pensait que peut-être le fait de le mettre en réalité augmentée, que ça pouvait créer un buzz sur les réseaux, tout ça, bon, ça s'est un peu tassé après, mais voilà, il est monté très très haut, hein. Je me souviens l'avoir vu de mémoire pas loin des 700. Là, je regarde, bon, il est à 400, 500, ouais. Et puis au final, il est retombé dans les 30 gemmes, 32 gemmes, c'est pas son plus bas, hein. Il a fait en avril dernier aussi du 20 et 21 gemmes pour le plus bas. 3888, c'est pas une supply énorme non plus, hein. ouais, non, non, tout à fait, ouais. C'est pas énorme, énorme. Et puis, Surtout pour un commun, ouais. et puis malgré tout, quand on le regarde, prix de sortie, prix du drop 25, floor actuel 32. Et Ouais, c'est un peu une exception hein, en ce moment dans Vivid de se maintenir plusieurs mois après pour un collectif qui a une supply aussi importante au-dessus du prix du drop, hein. Il y a des grosses licences Disney qui ne le font pas actuellement, hein, avec des supplies plus petites. ouais, tout à fait, ouais. On va regarder un petit peu comment se comportent les autres. Alors là, j'ai mis l'UR, mais on va les faire dans l'ordre. Uncommon, donc il est sorti à 30. Ah oui, c'était pas un format blind box non plus, hein. Fallait choisir le sien. Donc tu vois, Uncommon, il plaît quand même moins, hein. Le commun a quand même gardé cette forme de hype, même si c'est relatif aux autres. Donc 16 gemmes pour l'Uncommon. Le rare est à 15. Ça, c'est marrant aussi. Le rare est plus bas que l'Uncommon. Et le second rare, là, on voit que malgré tout, une disparité de prix parce qu'il il est à 21,50, le deuxième rare, 159 pour l'UR qui était sorti à 40 gemmes. Et enfin, le SR, il est un peu particulier ce SR, Olivier. Je sais pas si tu te Ouais, rappelles. ouais, tout à fait, oui, si, si, tout à fait. Ça a été, en fait, le drop, il y en avait que 5, et en fait, alors je sais plus pour quelle raison exactement, mais ça a été un airdrop, parce qu'il y avait eu un problème, je crois. Je sais plus, ou c'était pas un airdrop par rapport à ceux qui possédaient la série 1. Peut-être je me trompe, hein. Non, non, c'est après qu'il y a eu Non, ça. non, non, je Ouais, crois qu'il y a eu un problème. C'est pour ça qu'il a une supply aussi balèze, et que ouais, par contre, lui, il a jamais été super honoré dans les prix, quoi. ouais, ouais, Par ouais. rapport à l'ultra rare, par exemple, C'est ça, parce ou que même au commun, ouais. ouais, il est à 28, là, un peu au-dessus du prix. Mais c'est bizarre qu'il y ait un prix si c'est un airdrop d'ailleurs. Euh, je sais plus, mais je sais qu'il avait une particularité, en tout cas celui-ci. Et 3333, c'est pour ça que tu as raison, la supply est plus importante, alors qu'on a, tu vois, l'UR par exemple qui a 888. Donc c'est pour ça que l'UR est à 159, ça, la supply a rien à voir. Oui, clairement, ouais, mais moi, si quelqu'un s'en Ouais, souvient, qui nous l'indique en commentaire, je me souviens plus de la raison, mais pour moi, c'était un airdrop suite à je sais plus, je crois qu'il y a eu un problème sur quelque chose.
Je sais plus. Ouais, ouais, non, mais c'est tout à fait possible. C'est juste là, MyNFT Tracker qui, avec un prix de sortie, m'a un peu perturbé. Mais ouais, t'as raison. Je regarde les rares, tu vois, 1888. Hein, donc ça veut dire que la supply du SR est au-dessus des rares, au-dessus de l'ultra rare. On va même regarder l'uncommon. Et ouais, il se retrouve au-dessus de l'uncommon aussi, tu vois. C'est limite, Ouais, ouais, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que c'est la plus grosse supply alors que c'est le SR, il se retrouve en fait avec la supply du commun, quoi. c'est ça. On poursuit parce que il y en avait pas mal. Il y avait encore des tableaux James Bond, donc la série 2 qui est sortie un petit peu après. Cette série 2, est-ce que pour toi, tu vois, 4007 pour le rare, la supply, et puis après, on a l'ultra rare qui a 2507, qui est sorti à 107 aussi exemplaires. 18 là pour le prix de l'ultra rare, 6,9 hein, pour le prix du rare. Est-ce que pour toi elle a une plus-value par rapport à la série 1 ou une différence en tout cas notable? Bah, bon, la différence, elle est clairement esthétique, et puis je crois qu'il y en a un des deux, c'est l'affiche du film, voire les deux sont les affiches du film, parce que maintenant il y a pas mal de dérivés d'affiches, je ne Ouais. sais pas trop, mais moi je préfère quand même les deux premières, que je trouve plus classe, plus artistique, plus... Après, c'est vraiment une question de goût. Et en fait, tu vois, je me rends compte que bon, finalement, les deux premières, le fait qu'elles soient premières, ça c'est pas, ça se ressent pas dans le prix actuel, tu vois. On se disait, je me souviens qu'il y avait eu moins d'engouement justement à cette série 2 parce que c'était plus la première. Et puis donc les prix étaient un peu moins hauts dès le début et finalement, 2 ans après, les prix sont les mêmes. Non, puis à l'époque, je me souviens qu'on en était déjà à spéculer sur le fait que si on a tous les full sets de telle série, qu'on aurait un airdrop. Et il y avait pas mal de rumeurs Ouais. sur James Bond là-dessus. Du coup, il y a pas mal de gens qui ont dû courir après, histoire de se dire, s'il y a un airdrop, je veux pas le rater, quoi. Ouais, bah à mon avis, il court toujours, hein, parce que des séries de James Bond, il y en a eu. Ah là, là, Bon, oui, oui, on a une sacrée offre. après, il y a eu quand même des airdrops hein, liés à James Bond sur les séries de posters suivantes, mais qui étaient propres à la série. Peut-être qu'il y aura, on en avait déjà évoqué, peut-être qu'il y aura un airdrop qui pourra regrouper toutes les séries un jour. On ne sait jamais. J'espère que, en tout cas, si airdrop il y a, il inclura pas le collectif dont on va parler, parce que celui-ci, bah, il est impossible à avoir. Il fait un all-time high en ce moment, et c'est à noter, ça, Olivier, mais c'est normal. Il n'y en a qu'un seul de listé qui correspond quand même à 15% de la supply. Je veux bien sûr parler d'un collectible oublié, un petit peu sur Vivi, mais qu'on a oublié parce qu'il ne nous concerne même pas. Il ne nous concerne plus. C'est ce movie ticket. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, ouais, donc donc ça doit être je pense que ça doit être le plus rare collectible de l'app, hein. Ouais, je pense, ouais. Cet exemplaire. Il y avait eu, je sais plus comment ça avait été gagné par les gens, mais je crois qu'il fallait aller au cinéma et il y avait quelque chose avec ça, je crois. Je crois que tu gagnais ta place pour le film. Ouais, c'est ça, ouais, mais alors comment... Ah oui, il fallait juste le dropper, Ouais, je me le rappelle dropper, plus mais en bon, fait. t'imagines, avec à l'époque où on n'arrivait même pas à en avoir quand il y en avait. C'est à cette époque, hein, il y avait 8-10 Ouais, 000, tu savais que t'en avais pas. Alors quand il y en avait 7, je sais même pas. Je sais même pas comment ça s'est passé en fait pour les 7 qui l'ont eu. ouais. Par contre, pour moi, parce que là je suis sur l'app, il y en a plus à vendre. Ah d'accord, Il est euh, pas dans le marché. il a été Il y en vendu a alors. pas. Ouais. Non, Il je a pense. été vendu ou Non, il a délisté, été oui, délisté, plutôt, je ouais. pense, parce Je que pense déjà, que, oui, oui. ça correspondait pas au record de l'app. Là, c'était vraiment abusé. Bon, hein, si on regarde la courbe de prix, hein, c'est du grand n'importe quoi, parce que justement, il y a tellement peu de supply que ça fait des pics, des bas. Bon. Est-ce que pour toi, il vaut plusieurs centaines de milliers de dollars, ce collectible? Bah pour moi, non, mais après, pour certaines personnes, peut-être, oui. Mm, C'est toujours la même chose, hein. Ça dépend vraiment des gens et de leur... Après, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le collectible le plus rare de l'app, quoi. mm. Ouais. Enfin, à part les œuvres uniques, évidemment, mais Ouais, ça peut jouer. d'ailleurs, Il les peut y œuvres avoir uniques, des... tu fais Ouais, bien de le dire, hein, qui sont certaines d'artistes assez renommés, tu vois, qui travaillent, bon, pas que, hein, mais pour Marvel le plus souvent. Bon, bah, c'est des œuvres uniques qui sont vendues à quoi? À 4 5 000 dollars pour la majorité ces temps-ci. Voilà, ça met en perspective aussi un collectif qui est lié à un film unique.
et qui lui existe à 7 exemplaires, tu vois. Donc là, on peut se dire que finalement, la valeur de ce collectible est peut-être pas plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de dollars. Ouais, ouais, en effet. Alors après, sur l'aspect historique, ne serait-ce pas le premier collectible qui a eu une utilité dans la vie réelle? Peut-être, en tout cas sur Vivi, Peut-être. mais ouais, 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 peut-être. Je parle d'une vraie Mm, utilité mm. sous licence, hein, pas t'as un bordel et t'as le droit d'aller boire un coup quelque part. Ouais, Je ouais, parle de quelque chose d'officiel, quoi. ouais, 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 Mais ouais. je sais pas. Bon, après, on verra bien. Maintenant, oui, les 1 million, ça me semble complètement démesuré, mais après, il y a tellement de choses irrationnelles qu'on peut constater dans le monde que bon. Oui, c'est sûr. Ça serait pas la première fois que Oui, qu'on voilà. verrait quelque chose de ce genre. Mais je pense pas qu'ils se vendent ces prix-là, en tout cas en ce moment. Je pense pas que même une baleine d'un Dr Profit ou autre soit prêt à mettre sur la table autant pour ce collectif franchement, je trouve, oublié, tu vois. Moi, j'y pense pas, tu vois, celui-là. Quand je pense à un peu l'historique de Vivi et les Grails, alors c'est même plus un Grail d'un côté, vu la supply, mais franchement, je trouve qu'il est oublié malgré tout. Ouais, et puis en plus, enfin, encore une fois, je fais relativement par rapport au prix. C'est pas le collectible de l'année, quoi. Il est pas Non, super beau, non, quoi, hein. non, non, C'est c'est un clair. espèce de la représentation d'un bloc en plexi, c'est C'est ça, hein, ça. avec la place de cinéma, Ouais, quoi. avec la date de C'est sortie, pas, ouais, non, c'est vrai que. c'est pas ouf, quoi. Non, tout à fait. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait pas mal de drops, hein. On s'est retrouvé pile 2 ans en arrière. Ça faisait plaisir de retrouver cette série. On va se retrouver rapidement pour parler, bien sûr, d'autres drops qui ont eu lieu dans le passé. Merci à toi, Olivier. Merci, merci à tous. Ciao.